Bonjour. Aujourd'hui, 187, La Bamba. Donc c'est un morceau que vous connaissez déjà, qu'on a déjà joué. Alors les CM2, vous le connaissez parfaitement. Les CM1, je vous encourage à le travailler également. Donc juste la partie de caisse claire, hein, pour que tout le monde fasse bien la même chose et qu'on travaille tous la base qui est représentée par la caisse claire. Alors comme là j'ai un pad, je mets mes baguettes un petit peu là pour montrer qu'il y a quand même de la vie sur cette vidéo. Comme je travaille sur un pad, vous vous rappelez, donc sur la bamba, le rythme de base, c'est celui qui fait ça. Voilà, alors j'ai du mal à taper sur le bord puisque c'est pas une vraie caisse claire. Alors je vous propose une petite variante qui peut être amusante. C'est qu'au lieu de frapper sur le bord de la caisse claire, on frappe les deux baguettes entre elles. Ce qui va donner, pour ce rythme-là, plutôt on va faire doigté, droite-droite. Ouais, on va faire droite. Voilà. Donc c'est un petit coup à choper, comme on dit, mais ça devrait être assez amusant. Donc, alors les petites précisions, la nuance générale est fortée pour tout le morceau, donc on n'a pas tellement à s'occuper des nuances. On va faire attention donc à la structure du morceau, je vais vous le jouer quand même une fois en entier, mais normalement vous avez l'habitude, vous le connaissez. Il faut juste faire attention aux accents, donc on a des accents, à chaque fois qu'on tape les baguettes c'est un accent, et les deux noirs, sur la deuxième mesure c'est un accent aussi, donc ça fait accent, 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 accent. Après, il y a des petites modifications dans la deuxième partie au niveau du rythme, mais les accents sont toujours à peu près sur deuxième et quatrième temps. 1, 2, 3 et 4. Là, il y en a un sur le premier temps. 1, 2, 3 et 4. Et je vous propose ce doigté. Je ne sais plus exactement quel doigté vous faisiez tous, mais ce que je vous propose, c'est droite. Alors là, c'est les deux baguettes ensemble, mais c'est plutôt la baguette gauche qui vient frapper sur la main droite. Voilà. Droite, gauche. Moi, je les mets paume contre paume, mais on peut rester comme ça à la limite. Droite, gauche, droite, droite, gauche. Donc le doigté, que je ne mélange pas tout en même temps. Alors droite, gauche, droite, droite, gauche. Et là, on va faire droite, gauche, droite, droite, gauche. Ce qui fait qu'en fait, sur deuxième et quatrième temps, c'est toujours la main gauche. Droite, gauche, droite, droite, gauche, droite, gauche, droite, droite, gauche, avec juste le changement de son. Droite, gauche, droite, droite, gauche, droite, gauche, droite, droite, gauche. Voilà, donc pour la deuxième partie, c'est légèrement différent, puisqu'en fait, on répète toujours la première mesure. Droite, gauche, droite, droite, gauche, droite, gauche, droite, droite, gauche. Je vous rappelle sur la partition que donc, vous voyez les deux premières mesures. Ensuite, on a deux mesures marquées. Alors, comment vous expliquer? Voilà, il y a deux traits obliques avec deux points et au-dessus, il y a le chiffre 2. Donc, comme je vous ai expliqué, ça veut dire qu'on répète les deux mesures précédentes. Donc, on a mesure 1 et 2. Et après, on refait encore mesure 1 et 2. Et après, on passe à la dernière mesure de la première lignée. Ça peut être plus simple de se dire, si vous regardez bien la partition, cette formule de départ, droite, gauche, droite, droite, gauche, droite, gauche, droite, droite, gauche, on l'a fait 4 fois. Après, il y a une mesure pour finir la deuxième ligne. Après, une mesure de silence. Et après, il y a encore un cycle de 4 fois 2 mesures. Bon, c'est peut-être pas forcément plus simple, en fait, ce que je raconte. Je vais vous le rejouer. Bon, après, vous le connaissez, ce morceau, hein. Je vais vous le jouer et tout sera d'un seul coup beaucoup plus clair. Voilà. On y va. Est-ce que c'est pas un peu rapide? Tac, 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 tac. On va essayer à ce tempo-là. Donc, je vais compter le tempo et je ne dirai plus les temps en jouant. Je joue le morceau comme si on jouait normalement. Il y a le métronome qui va servir de point de repère. On y va. 1, 2, 3, 4.
Voilà, donc je vous rappelle la structure, vous avez vu comme je l'ai joué. On arrive à la fin de la page et c'est indiqué DC alfiné, donc ça veut dire on retourne au début jusque là où c'est marqué finé, c'est-à-dire à la fin de la deuxième ligne. Voilà, je vous souhaite un bon travail et je vous dis à bientôt.